il y a mes crèmes d'amour, on est en retard. Il est 9h30, j'ai toujours pas filmé la vidéo. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Sachant que normalement sur YouTube, il faut poster à 17h, je suis à côté de mes pompes. Bref, je me suis à peine motivée, je vous jure, j'ai plein de choses à faire. N'oubliez pas de me rejoindre en Instagram, en story notamment. C'est là où se passe tout ce que je fais. Voilà, bah, ça bug un petit peu, mais bon, ma foi, on fait comme on peut. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que, pour celles qui n'ont pas Instagram, est-ce que vous voulez que je vous partage les stories de Linda Crow Makeup sur le YouTube de Djihlou Live, on adore ou pas, pourquoi pas. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour aider ceux qui ont besoin de moi, ceux qui traversent une période difficile, un petit passage, un petit problème, une petite épreuve de l'ordre sentimental, financière, familial, tout. Je suis spécialisée quand même dans le sentimental. En fait, on est multicarte et multitâche, mes amours. D'ailleurs, je reçois plein de messages. Donc, si tu veux, toi aussi, avoir ta chance de passer un mail, tu m'envoies un mail, tu m'envoies toute ta problématique avec le plus de détails possible. Tu essaies de changer ton prénom, ton âge et tout pour pas qu'on te reconnaisse. Et tu m'envoies tout à l'adresse qui se trouve en barre d'information lindushka.mag@gmail.com. On adore ou pas. Et pour les créneaux de coaching, j'essaie de vous mettre les créneaux tout à l'heure. Quand je ferai le montage ou le demi-montage parce que ma carte SDL est finie, donc je n'ai pas été en acheter une. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. En même temps, aujourd'hui c'est férié. Lidl c'était ouvert quand même. Bon bref, je vais éviter de trop raconter ma vie ici. Mes amours, j'essaie de vous poster les créneaux hein, pour ceux et celles qui veulent réserver leur créneau de coaching, puisque je suis aussi coach de vie, coach tout court. Tout se trouve en barre d'informations, mes amours. Donc, en objet du mail, histoire très croustillante. Donc, comme d'habitude, ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on se met debout, on fait plusieurs choses à la fois, mais tout en buvant de l'eau. Oui, on s'hydrate. Et on sort des crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds, bain d'huile et tout. Vraiment, prenez soin de vous. Si t'as une moustache lugubre, d'ailleurs, faut que je fasse la mienne. Regardez pas, oh là là. Faut que je fasse mes sourcils aussi. Quoique mes sourcils, non, ça va, je les ai retapés un petit peu, légèrement. Je serais mieux comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Allez, let's go. C'est bon, t'es prête? Tu t'es hydratée? Bon, on fait tout en même temps. Objet du mail. Histoire très lugubre. Très croustillante. Je mets des lugubres de partout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cliqué. Parce que j'ai vu croustillante. J'espère que tu te moques pas de nous. Hein. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est croustillant, tu vois. Bonjour Linda, comment vas-tu? Hamdoullah. Si je t'écris à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de conseils. Je ne souhaite pas parler avec un psy. Elle m'a mis un spi. Je n'en vois pas l'intérêt. J'aimerais que ce soit plus spirituel, que ça, à vrai dire. Ok. Je suis devenue croyante grâce à mon homme, le futur père de ma fille. Je suis enceinte de 7 mois et je vis l'enfer depuis l'annonce de ma grossesse. Ah ouais, effectivement, c'est croustillant. À mon avis, c'est celle d'hier qui t'a inspirée, ma chérie. Pour faire simple, avant de commencer, je vais un peu me décrire. Je suis une femme de 29 ans. Déjà, félicitations pour ta grossesse, ma chérie. Fais attention à toi. Le stress est dangereux. Khliyan. Mettez des khliyan en commentaire. Paxée depuis bientôt 2 ans et en couple depuis 4 ans. Ça reste des chiffres, bien entendu. Elle est paxée depuis 2 ans et elle est en couple depuis 4 ans. On adore. J'aime mon homme comme j'ai jamais aimé de toute ma vie. Je suis une jeune femme de caractère, signe astrologique taureau, je te laisse imaginer le délire, effectivement. Comme ma fille. Ah non, elle est taureau, oulala, Léan. Mais je suis une personne entière, fidèle, empathique et surtout ultra forte. Depuis mon enfance, je me sens pas aimée, délaissée, peur de l'abandon, et je peux très facilement tomber dans la déprime et je suis en manque d'affection. Oui, une femme forte au cœur de guimauve. T'es dans la dépendance affective, ma chérie? Oh, Léa, prends soin de toi. Moi, je vous le dis toujours, les câlins que tu attends, fais-les toi-même. On peut se prendre dans nos bras. Juste, tu vois, notre peau, on peut se toucher. Touchons-nous. Je parle pas d'en bas, Andek, hein. Non, mais ça va pas ou quoi? T'as cru qu'on était chez qui ici? Jacques et Michel, on n'adore pas du tout. Non, je te dis, les câlins que tu souhaites, voilà... Fais-les toi, attends pas que ta mère, ton mec, etc., quoi, ton yinche vienne te lécher les pieds. Bref, situation familiale difficile, parents pas très présents suite à un grand frère violent, insultant, qui d'ailleurs a fait du mal à mes parents et moi-même, niveau amitié très compliqué de faire ma place quand on est un enfant dans une situation familiale pas stable et non disponible. Effectivement, ma chérie, c'est compliqué tout ça. Il faut que tu ailles voir un psy, ma chérie, puisque, tu sais... Ta dépendance affective, c'est le fruit de ton passé. Bien sûr, non, c'est le fruit de ton passé. Parce que j'allais dire, on peut être dépendante affectivement comme ça, non.
Non, non, faut remonter avant. Hein. Et pour ça, seul un psychologue est habilité. Et moi, je te dis la vérité. On est femme d'intérieur et extérieur ici, on fait comme on peut et comme on veut, tu vois. Donc, enfin bref, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, mais j'ai eu très peu de relations parce que je suis toujours restée très longtemps avec mes ex. Le dernier en date était de 7 ans. Ah ouais, j'ai rencontré le futur père de ma fille en boîte il y a 4 ans. Et oui, ça existe. Ouais, je valide, ça existe. Hein. Ça existe. Ça existe, mais pas tout le monde. Ça existe seulement si t'es ultra belle, ultra bonne, et que t'as un bon job ou t'as de l'oseille. Enfin, on va dire que voilà. Et que lui est très ouvert, et toi pas trop, tu vois, ou pas. Ouais, ça existe, mais on va dire que ça existe, mais attention, attention, parce que moi, comme je dis, à partir de 21h30, vous n'avez plus rien à faire dehors. Après, il y a 7% de meufs qui rencontrent leur mec après 21h30 qui finissent avec. Hein. Bon, bah félicitations, tu fais partie des 7%. Bref, continuons, j'en étais où? Ouais, c'est l'amour fou, mon âme sœur, mon souffle, mais depuis mon annonce de grossesse, plus rien ne va. L'annonce au travail a été très difficile. J'ai vécu de l'acharnement moral de mon chef. J'ai monté un dossier sur lui et il a été licencié. Alhamdoulilah. Ouh là là, bon débarras. Depuis, je suis en arrêt maladie parce qu'on essaye de me mettre à la porte alors que j'ai été forte de ne pas me laisser marcher sur les pieds. T'inquiète pas. Alors ça dure un peu de temps, les prud'hommes, ça prend du temps, procédure, machin, mais si tu as une copine, si tu as une collègue, si tu as l'occasion de te faire des attestations, si tu as tout ça, il faut être très procédurière, minutieuse, main courante, porte-plainte, tu vois. Et surtout, il faut avoir un avocat de confiance, parce qu'il y en a, je te dis la vérité, à part l'argent, il n'y a rien qui les intéresse. Certaines fois, les nouveaux avocats, ceux qui viennent de commencer, parce que les anciens, ils sont fatigués, fatigants, je te dis la vérité. Moins ils en font, moins ils ont envie d'en faire. Enfin bref, donc, continuons. Niveau familial, ma mère ne m'envoie jamais de message pour savoir si je vais bien. Mais pour me réclamer de voir ma fille plus tard, c'est la première au rendez-vous. Mes parents m'aiment, mais à leur manière en fait, ouais. Après tout ça aussi, ça, tu sais, je pense pas que, oui, ton frère fait partie, à mon avis, des répercussions morales, etc. Un trauma, mais je pense que eux, il faudrait aussi que tu ailles piocher chez des grands-parents. Tu vois? Mais qu'est-ce que c'est que cette bête lugubre? Oh, client. Bon, continuons, parce que là, je vous dis la vérité, elle va me piquer ou ça se passe comment? Ah non, j'ai pas la foi de l'attraper. Hein. Mais c'est une mouche, on n'adore pas du tout. En plus, j'ai pas ma truc, là. Donc, voilà. Toujours dans le jugement, il me voit encore comme cette fille triste et pas bavarde que j'étais. En même temps, à qui ça donne envie d'être... Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon, continuons. J'en étais où maintenant? Toujours dans le jugement, il me voit encore comme cette fille, machin que j'étais. En même temps, à qui ça donne envie d'être proche de parents qui vous soutiennent pas. Effectivement. Niveau belle famille, une catastrophe. Et c'est là que le gros du dossier va commencer et se terminer. Mon beau-père est un Italien à l'ancienne. Je vais te donner des exemples de phrases qu'il m'a dites. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Les femmes sont des soumises qui doivent rester en cuisine. Ton enfant sera le mien plus tard. Si tu lui donnes pas ce qu'il veut, moi je le ferai. Si tu as une fille, elle sera reniée de la famille. Nous, on veut un garçon. Mais moi, je connais pas des Italiens comme ça, ma chérie. Ça, c'est pas un Italien, c'est un psychopathe, c'est un dingue. Sa place est dans un asile. Non, mais qu'est-ce qu'il boit trop, ça se passe comment? Non, il faut doser le Xanax, le Séroplex et compagnie. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà les pires phrases venant de cette personne ignoble. Mais il était bourré, t'as dit ça en rigolant ou c'est la vérité? Parce que là, c'est quoi ce boxon là? La place de la femme est en cuisine. Est-ce qu'il ramène des sous lui au moins? Parce qu'il est exigeant, mais est-ce qu'il a envers lui-même au moins déjà? Voilà les pires phrases venant de cette personne ignoble. Mon conjoint le sait que son père est méchant et méprisant, mais lui trouve des excuses parce qu'il est seul dans sa vie depuis le divorce avec sa mère. Oh, Hamdoul. Oh là là, heureusement qu'elle s'est barrée, celle-là, je te dis la vérité. Oh là là. Dieu bénisse, il n'a jamais connu d'autre femme. D'ailleurs, quand nous sommes à Noël, tous réunis, avec ses deux parents, son père arrête pas d'insulter sa mère de PUTE, etc., etc. Mais quand il s'agit de me critiquer, les deux s'appellent.
Oui, d'accord. C'est des malades. Ma chérie, t'es tombée chez les fous. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il en a conscience. Voilà, il sait, comme t'as dit, il sait. Hamdoullah, heureusement. Mais il trouve des excuses, tu vois, parce que ça fait honte. Choum, hein. La mère de mon conjoint est une femme vicieuse. Elle aime tellement son fils qu'elle fera tout pour lui, comme vouloir nous séparer, mais en mode zoom zoom. Zoom zoom, je la connaissais pas, ça la zoom zoom. Elle n'arrête pas de me dire que je dois être une femme de maison, arrêter de travailler pour m'occuper de son fils. Elle a qu'à s'occuper de lui, elle. Elle a qu'à s'occuper de lui. S'il lui reste encore un peu de lait périmé ou demi-écrémé, elle a qu'à lui donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Être plus aimante et tactile avec lui. Bref, le profil de la belle-mère chiante. Elle ne m'aime pas. Et je les aime pas parce que j'ai appris que depuis le début, il parle sur moi en négatif. Ton mari, pourquoi il t'a tout rapporté aussi? On n'adore pas du tout, je te jure. Parce que du coup, tu vas être... Quand tu sais que quelqu'un t'aime pas et parle en mal de toi, tu auras le regard expressif. Tu auras tout sauf envie de... Fais-le, ma chérie. Non, mais là, c'est trop, là, par contre. Je te dis la vérité. Fais-leur comprendre qu'ils sont tous dingues. Je sais pas, moi. Dis-leur, j'ai un bouchon aux oreilles. Oh là, je l'ai pas entendu. Tu veux quoi, le sel? Tout que la rage, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, en italien, je sais pas trop ce que ça donne. Bon, quoi qu'il en soit... Ces deux parents se font la guerre, ouais, ça chante, se font la guerre de savoir qui est déjà le meilleur des parents. Alors imagine celle qui vient leur voler. Depuis, je ne souhaite plus les voir. Et pour finir avec toute cette merde, entre mon homme et moi, rien ne va plus. Plus de câlins, bisous, relations intimes. Les 3 premiers mois de ma grossesse a été très difficile, mais maintenant ça va mieux. Physiquement, mais psychologiquement, une catastrophe. Tu m'as mise psychologiquement. Crois-tu toi aussi va voir un orthophoniste? Je me sens seule. Non mais je rigole ma chérie, des fois, je sais pas, t'es tactile ou t'as... Je sais pas, bref. Mon homme, je me sens seule, sans soutien. Mon homme travaille en Suisse, très dur, mais il n'arrive pas à se mettre à ma place. Bon, bah déjà, heureusement qu'il ramène de l'oseille, hein, je te dis la vérité. Je suis seule à la maison H24 et j'ai besoin d'affection plus que d'habitude, surtout avec les hormones. Ah ouais, mais là, ça va être une catastrophe, parce que s'il n'a pas envie de te toucher, s'il n'a pas envie de coucher, s'il n'a rien envie, et que toi, en plus, t'es là, please, un câlin. Si t'es là en mode, tu vois, non. Tu vas devoir te faire violence. Tu veux un câlin, prends dans tes bras ton truc de grossesse, là, ton coussin de grossesse. Câline ton ventre, câline ton fils, câline les doudous, tu vois, mais là, tu peux pas, quoi, je te dis la vérité. Sinon, ça va aller de pire en pire. Entre lui qui n'a pas plus envie de coucher avec toi, plus envie de te faire de câlins, plus envie de te faire de bisous, il rentre, il est fatigué, et toi, t'as un peu, voilà, pris du poids, c'est normal, tu gonfles, c'est ça, t'as un gros ventre, bon, t'as des gros bzaises, mais un décolleté, ça passe toujours mieux. Mais toi, t'as vu ma vidéo de tenue de femme d'intérieur ou d'extérieur, ma chérie, mets-toi à la page, enceinte ou pas, hein. Et maquille-toi et tout, hein. Il n'y a pas de je suis fatiguée, c'est dur d'être tout le temps, comment ça c'est dur d'être tout le temps seule à la maison? Ma chérie, on est toutes seules à la maison, hein, je te dis la vérité, hein. Il faut pas se trouver des excuses non plus, hein. Ma chérie, il faut pas que tu te victimises. Ton mari part travailler. T'es seule à la maison. Les femmes avant, elles restaient seules des mois durant, des années durant, quand leurs hommes partent à la guerre. Ma chérie, on est... Des fois, on va la vivre, la guerre. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop. Troisième guerre mondiale en perspective. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Peut-être que je vous ferai un chat cooking, d'ailleurs, on adore ou pas. Vous avez aimé, d'ailleurs, ma recette de beignets d'aubergine? Je vous ai dit sur Instagram Story. Ma chérie, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, sa famille est folle. Mais si toi, en plus, tu donnes l'occasion de te faire détester, non, quoi. Ils aiment pas les meufs chiantes. Ils aiment pas les meufs chiantes. Calm down. Donc, désolée ma chérie, je sais que t'es enceinte. Mais je te jure, je dis ça pour toi. Tu veux quoi? Tu veux qu'il se barre? En Suisse, tu veux qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'un jour il ne rentre pas? Bon, bah voilà, calme-toi, je te dis la vérité. Donc, j'ai l'impression qu'on va jeter le mauvais œil. Ouais, c'est possible. Désolée d'avoir été longue. Non, c'était parfait, ma chérie. Mais là, je me sens mieux de savoir qu'une personne comme toi peut m'aider. Et les abonnés aussi. Hein. Est-ce que j'ai pas été trop méchante? Mais Skinal cherche du réconfort. Bah après, tu me connais, ma chérie, tu sais que je pique. Hein. Mais je te dis ça pour ton bien. Ma chérie, je te dis ça pour t'ouvrir les yeux. T'as besoin d'affection et tout, mais il va t'en donner quand tu vas être hatta hatta. Quand tu vas sentir bon. Hypnotique poison. Ange vous démon de chez Givenchy. Que tu auras une pédicure, une schnéquicure et une manicure. Quand dans tes oreilles, ce sera nickel. Quand ton fion se sentira la pimprenelle. Quand tes cheveux seront propres. Quand tu vas l'accueillir avec un sourire, avec un bon plat, pasta. Cannelloni. Spaghetti bolognese. Avec un décolletage. On adore ou pas? Bien sûr que oui.
tu l'accueilles avec un décolleté et un tablier. Sous le tablier, tu mets rien du tout. Et tu lui fais comme ça. Comme Sonja Morgan. On adore ou pas? Hello baby. Non, c'est pas baby, c'est ragazzo. On n'adore pas du tout. Bref, pourquoi pas? Les Italiens m'ont donné des conseils. Vous êtes tous comme ça chez vous? Non. J'en connais quelques-uns. Genre surtout les Siciliens, quoi. Non, quoique, Corato, non, un peu de partout, je vous dis la vérité. Moi, je connais, hein, parce que je vous dis, j'habite en Isère, on a la frontière. On a grandi tous ensemble. Il y en a des plus coriaces que d'autres. C'est pas possible, les mises à jour en plus de ça, alors je vais pas faire de montage. Bon, allez, on continue, je suis désolée, ma chérie, par avance. Donc, mes abonnés, soutenez-la, envoyez-lui des cœurs, je vous jure. Mesquine. Je prends tous les bons conseils, je suis perdue et je ne sais plus quoi faire. Merci de me lire et je te souhaite une agréable journée. Je t'envoie une photo de moi pour que tu puisses savoir avec qui tu parles, c'est toujours plus plaisant. J'adore. En gros, j'ai pas le soutien de mes parents. Ma belle famille, ça va pas du tout. Parce qu'ils font que me juger. Heureusement, mon homme est de mon côté. Alhamdoulilah. Tu vois dans ton malheur quand même. Rage. Je te dis. Donc il est de ton côté, on en était où? Voilà. Il leur a parlé plusieurs fois, mais rien ne change. Je n'ai pas d'amis proches, que des connaissances, parce que j'ai peur de souffrir. Et même quand je suis proche d'une personne, j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Je pense que je me donne tellement à 100% que j'attends le même retour. Ouais, mais donne pas tout non plus avec ton mec, ma chérie. Jamais. Crescendo. Avec mon conjoint, plus rien ne va. C'est la seule personne qui peut me comprendre, mais je suis tellement triste que nous n'avons plus aucun signe d'affection que je m'en prends très facilement à lui pour rien. C'est bien, t'es lucide et tu t'en rends compte, ma chérie. J'adore les gens honnêtes. J'adore les gens qui s'auto-analysent un minimum. Ma chérie, bravo. T'inquiète pas, on va pouvoir t'aider puisque je sens que toi, là, tu vas être réceptive. D'accord, ma chérie? Mais cette vidéo-là, si tu oublies avec les hormones, parce que les hormones, ça va être ton ennemi number one. Ça te causera même ta perte. Alors, malheureusement, c'est comme ça, ma chérie. Mais tu sais quoi? Tu te remettras la vidéo en boucle, hein, s'il faut. Piqûre de rappel, piqûre de rappel, piqûre de rappel. Alors qu'il me dit toujours que je suis belle, qu'il m'aime, mais il n'est pas présent comme j'aimerais qu'il le soit. Comme à notre rencontre. Et bien sûr, avec ses parents, ça n'a pas arrangé la situation parce qu'il est triste de cette situation comme moi. Mais je ne peux pas pardonner à des gens comme ça qui essaient de me mettre de côté. Attends, je vais regarder sa photo. Attendez, ça télécharge. Mes amours. Oh, vous êtes chou. On adore, ma chérie, femme d'élégance. T'as le même chouchou que moi, les ici? Je sais pas trop, mais j'aime beaucoup. Ah, vous avez mis un filtre, parce que ton mec, il a un nez comme ça, ou il a un nez comme ça, il s'est fait refaire faire le nez en Tunisie? Je pense pas. Décolleté, on adore, écoute, au moins t'as mis ton décolleté. Ah, t'avais ton petit bidou. T'es belle, ma chérie, t'es élégante. J'aime beaucoup ton chouchou avec les cheveux coiffés, décoiffés. Je te dis la vérité. Bon, moi, ton mec, c'est pas du tout ma cam, hein, parce que moi, les roux blonds bizarres comme ça, c'est pas du tout mon truc. Excusez-moi, mes amants, si vous me suivez, que vous êtes là. Il y en a une, elle m'a dit, ouais, ça se fait pas de dire que c'est dégueulasse, les mecs qui ont les yeux bleus et blonds. Ma chérie, mon père était blond, yeux bleus. Calm down. Calm down. Je dis juste que c'est pas un style, ok? Bon. Moi, j'aime beaucoup accessoiriser tes petites lunettes. Enfin, bref, on va pas trop te décrire, il manquerait plus quelqu'un de reconnaisse. Ta belle-mère, des fois qu'elle est là, c'est une crème de la crème. On parle pas de ta belle-fille, calme-toi. Ma chérie, tu lui en demandes trop. Essaie de moins être dépendante de lui. C'est lorsque tu ne demanderas rien que tu auras tout ce que tu désires. Plus vous allez demander et moins vous allez recevoir. En fait, c'est pas lui qui va combler le manque affectif de tes parents, le manque sentimental, le manque amical, c'est pas lui, ce n'est pas son rôle. Il t'aime, il te trouve belle, tu es belle. Moi aussi je te trouve belle, ma chérie. Si ça peut te rassurer, on adore ou pas, tu sais que je suis cash. Bon, ça c'est fait déjà. Ma chérie, comment dis-je nous? Mish peut-être zeb qalawi. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'avoue que je mélange tout. Non, ça c'est ma mère, comment elle dit? Voilà, c'est ça. En gros, casse-lui pas son gland, quoi. Oh là là, cette mouche, elle me gave. Ma chérie, il va falloir vraiment que tu fasses un travail sur toi-même. C'est les hormones. C'est les hormones, t'es dépassée. Quand t'es enceinte, il y a tout qui ressurgit. Surtout les rapports mère-fille. C'est décevant. On pleure. En fait, il faut que tu t'occupes. Il faut que tu te trouves un projet. Il faut que tu te mettes à 100% là-dessus. Je sais pas, moi, de la couture, de la peinture, préparer un voyage pour l'année prochaine, préparer la chambre du bébé, repasser tous les linges. En fait, il faut vraiment que tu prennes le temps
de t'aimer et devenir ta propre compagnie. J'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que lui, si tu continues à le saouler, tu m'as dit que rien ne va plus. Est-ce que tu dramatises pas un peu trop? Est-ce que, parce que tu l'as dit, tu lui en fous plein sur la gueule, tu cries sur lui par rapport à ses parents? Il n'est pas responsable de ce que ses parents font. Il t'a dit qu'il est au courant. Oh, c'est un luxe. Déjà, le mec, il te dit, oui, mes parents, c'est des enfoirés, mais c'est mes parents, ma chérie, fais des petits efforts, tu vois. Pardonne-leur, viens, on va les voir. Ma chérie, fais-le pour lui. Là, t'es enceinte, ça va être difficile. Je vais pas te demander de le faire immédiatement. Mais je te dis juste une chose, c'est des enfoirés. Ils sont pas méchants. Et puis, je vais te dire un truc, ils ont le mérite d'être honnêtes. Moi, je préfère les gens honnêtes. Les gens qui me disent face à face to face. Voilà, c'est comme un machin, tu dois être dans la cuisine. Je préfère ça que, tu vois, je te jure, les devinettes, les charades, les trucs comme ça. Moi, je suis pas là pour ça, je vous dis la vérité, on n'a pas le time. Le temps, c'est de l'argent, ma chérie. Donc, tu voudrais qu'il soit plus présent pour toi. Tu préfères quoi? Un mec présent ou un mec fauché? Dis la vérité. Elle va me dire le mec fauché. Et après, quand vous allez faucher, vous n'avez rien à voir à bouffer. Après, tu vas lui casser les clauses parce que il y aura rien dans le frigo. On adore ou pas? Et parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter la poussette. Et le siège auto. Et machin. Et les factures. Et ceci. Et cela. Ma chérie, laisse-le tranquille. C'est comme ça la vie. Après, je vais dire une chose. Je pense que tu avais des attentes. Et ta réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. Ça, c'est pour tout le monde pareil, je te dis la vérité. Welcome, welcome dans la vraie vie. C'est-à-dire que tous et toutes, on avait des attentes. À 18 ans, tu te dis, moi, mon mec, il va être comme ça. Je vais me marier à tel âge. Mon bébé va être comme ça. Mais moi, ma belle-mère, si elle me fait chier, tu sais quoi, je la calcule pas. Je lui mets une claque et c'est bon, elle reste à sa place. Et en fait, mon mec, il va trop... C'est pas comme ça, ma chérie. En fait, c'est des épreuves de la vie. Et les épreuves par lesquelles tu passes, on y est toutes et tous passés. Donc, on va dire que ta seule lacune, c'est la dépendance. Il va vraiment falloir que tu fasses des efforts, que tu prennes sur toi, que toute cette affection, en fait, il faut que tu t'occupes et il faut que tu le lâches. Je te dis la vérité, pourquoi? Parce que ses parents, s'ils t'aiment vraiment pas là, voilà, si ses parents ne t'aiment pas, ça fait quand même déjà beaucoup. Plus les hormones, plus le poids, plus tout, ma chérie, plus la distance, ils travaillent en déplacement. Randek, ça veut dire fais attention. Fais attention, ma chérie. Fais attention à ce que tu dis. Parce que des fois, on dit des paroles blessantes pour blesser, mais tellement c'est blessant, ces paroles-là, elles restent. Et le jour où il va trouver mieux que toi, il va te dire, ouais, mais rappelle-toi de ce que tu m'as dit, je ne l'ai pas oublié. En fait, il va s'en servir. Il va s'en servir, alors que lui, peut-être qu'il a... Oui, il n'a pas oublié, mais il aurait pu faire abstraction, tu vois. Ma chérie, là, franchement, mon seul conseil, c'est qu'il va vraiment falloir que tu te recentres sur toi. Que tu deviennes ta propre priorité avec ton bébé. L'affection, mais l'affection, ton enfant, il va t'en donner un truc de fou, vous allez être collés comme ça. Et fais attention, le cododo, ma chérie, 3 mois pas plus. Hein, parce que toi, t'es le genre de meuf, à mon avis, son gosse, il va dormir avec elle jusqu'à ses 7 ans. Hein, on adore ou pas? Fais ce que tu veux, ma chérie, je suis pas là pour te juger, je te dis la vérité. Mais c'est pour toi. Ah, mais il y avait mon nom sur la boîte, on n'adore pas du tout, non, parce que j'ai reçu un colis. Ma chérie, je te dis la vérité, ton gosse, tu vas venir, tu vas lui faire plein de bisous, tu vas être surprotectrice, il va te donner de l'affection, il va te regarder. Voilà, patiente, ma chérie. En fait, fais-toi violence. Fais-toi violence parce que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bon pour ton couple et c'est pas bon pour toi. On ne doit pas être dépendante d'un objet, dépendante d'une personne, dépendante d'un service, dépendante de... Je sais pas moi. Vous savez, la dépendance émotionnelle, c'est pire que la dépendance à la clope, à l'alcool, cocaïne, peu importe, on va être démonétisé, alléluia, on en a marre. Ben ouais, écoutez, c'est pas grave, hein. Sadaka, mesquine, elle est enceinte. Ma chérie, prends soin de toi, tu me fais de la peine. Mais je pense que si tu regardes régulièrement mes vidéos, déjà on va pouvoir te booster. Abonne-toi chez le Tchehlou, je fais des lives, on cuisine. C'est un petit peu flou. Je te dis la vérité, la dernière fois j'étais en wifi, c'était un petit peu flou. Mais écoute, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir l'image. Vous voulez voir quoi? Mes pores hein? Qu'est-ce que vous voulez voir? J'ai pas compris. Je vous dis la vérité. Les poils de sourcils que j'ai mal épilés. Vous avez le son, c'est déjà bien. C'est un peu flou, fais autre chose. Je sais pas, moi, plie ton linge. On adore ou pas? Bon, c'est pas plaisant, c'est malaisant. Au pire, je sais pas moi. Mais moi, je te dis la vérité. Écoute des vidéos de relaxation. Suis Sonia Jouini, ma copine, qui a une chaîne YouTube de développement personnel. Je pense que là, elle a fait une vidéo sur le mantra de guérison. Je te verrais bien écouter des mantras de guérison. Ça va te libérer. Mais je vous jure, hein, c'est pas je rigole pas. Ça va te détendre. Il faut que tu te détendes. Est-ce que tu as essayé l'ostéopathie? L'homéopathie, pardon, l'ostéopathie. L'homéopathie, les massages, fais tes ongles, fais tes cheveux, occupe-toi. Au lieu de t'occuper de lui, occupe-toi de toi, je te dis la vérité.
Parce que si tu lui sautes dessus alors que lui il est fatigué de sa semaine de travail et toi c'est que des reproches et tu lui vomis et tu lui recraches des reproches et des machins parce que tu es enceinte, vous croyez que les femmes enceintes c'est mignon? Jusqu'à 6 mois à la limite, mais après voilà quoi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi je te dis la vérité ma chérie. À partir du moment où cocota, la cognette, tu la vois plus, ça veut dire que c'est pas trop mignon quand on gonfle les machins. Et en plus, t'es là, tu fais chier alors que t'as les mains gonflées. Il faut se calmer, ma chérie. Je suis pas là pour te déprimer, mais je suis là pour t'ouvrir les yeux. Donc, mes amours, comme j'aurais aimé avoir ces conseils, dites-moi pas que je suis méchante, dites-moi pas que je suis bruyante, dites-moi pas que je suis agaçante. Je vous jure que tous ces conseils-là, j'aurais tellement aimé les avoir. Vous croyez que moi j'ai pas fait chier moi aussi comme ça? Et moi je te dis ça, c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Quand t'es pris dans les hormones, t'as envie de l'étrangler, t'as envie de crier, tu lui dis que t'as envie de te séparer. Non, c'est mauvais, c'est dégueulasse à voir. C'est dégueulasse à voir. Il faut se contrôler. Quand tu vois, sors pleurer, va pleurer dans ta douche. Je vous dis la vérité parce que se retenir de pleurer c'est pas bien. C'est pas bien de transmettre du stress à ton enfant, tu vois. Mais après les hormones là ça va se dissiper un petit peu, hein. À part si t'es comme moi c'est jusqu'à 6 mois après le baby blues et tout, soit bien, j'allais dire soit bien entouré, mais ma chérie, tu sais quoi? Regarde des vidéos sur l'accouchement, regarde des vidéos sur l'allaitement, regarde des vidéos sur le développement personnel, Sonia Jouini, comme je t'ai dit, les mantras de guérison, ça c'est top. Écoute des sons de relaxation, des trucs sensoriels un petit peu, fais des activités, sors en randonnée, tu vois ce que je veux dire, prépare tes prochaines vacances, fais des listes, range tes placards, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment lui il va falloir le lâcher, hein. Il a l'air très gentil, toi aussi t'as l'air gentil mais on est des chippies, et quand on a les hormones on devient des garces. Moi je vous dis les choses. Bon, on va pas tourner autour du pot 107 ans, hein. Conseillez-la mes amours, dites la vérité, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une famille chiante? En fait toi c'est un micmac infernal, ta famille plus sa famille plus lui, tu lui fais, lui c'est le dernière personne à qui faire des reproches. Il n'est pas là parce qu'il travaille. Il n'est pas là parce que, je sais pas moi, il fait du foot, il croit qu'il va devenir footballeur professionnel alors qu'il a 43 ans. Tu vois, c'est les délires comme ça là de mecs qui ont des activités lugubres et qui croient trop qu'ils vont percer dans le rap à 40 ans ou je ne sais quoi là. Non, le mec travaille ma chérie. Donc, prends ton mal en patience. Apprends à t'aimer, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'essaierai de te les mettre en fiche. D'accord ma chérie? Tu prends soin de toi, tu n'oublies pas de regarder en commentaire. Conseillez-la s'il vous plaît, donnez-lui de l'amour. Moi je te jure, hein, tu seras en face de moi, je t'aurais fait un énorme câlin. Je t'aurais fait un câlino, je t'aurais pris dans mes bras, t'aurais pleuré dans mes bras. Et après je t'aurais boosté. Booste-toi ma chérie, tu vas laisser la vie te manger comme ça. Alors que qu'elle vient à peine de commencer ta vie. Normalement là tu vas avoir un enfant. C'est la période de la vie la plus heureuse. Bon, haute en émotion, mais quand même, apprécie ces moments. Parce que quand tu vas voir ton enfant et que tu vas te remémorer tout ça, comme tu as été chiante et tout, tu vas dire « Oh, merde, effectivement, il m'a vu dans ces états, hein, je lui ai dit ça. Hein. Khlia, yon, c'était moi, on n'adore pas du tout. » Tu vois le truc ou pas? Bon, je sais que vous avez un peu compris, des fois vous me dites c'est quoi Khlia, je vous ai dit, Khlia c'est « Oh my god, c'est oh là là, yon c'est pareil, c'est oh !» Tu vois, voilà. Bon, ma chérie. Je t'embrasse très fort, tu prends soin de toi. Sache que on est toutes passées par là. On est toutes passées par là. Moi, j'aurais aimé avoir ces conseils-là. Parce que tu sais, dans la vie, il ne faut pas perdre de temps. Donc moi, j'ai été crue, j'ai été cash. Mais je te dis la vérité, j'ai été honnête. Et je pense que c'est pour ça que t'as ta femme pour ton adore ou pas. Bien sûr que oui. Moi, je t'embrasse, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton bidou. Ménage-toi. Et ne le calcule pas trop, sois gentil, smile, poker face. Poker face, c'est quoi manipulation? Tu vois, tu prends sur toi. T'as envie de pleurer, va pleurer sous la douche. Ou dans ta chambre. Ou dans le jardin, je vais jeter les poubelles. Je sais pas, je vais prendre un McDo en drive. Ou là, tu pleures, tu lui dis, oh, j'ai des allergies, j'ai pas un truc dans l'œil. Tu rentres, tu vas avoir les yeux gonflés. J'ai pas un truc dans l'œil, hobby. Amore, c'est quoi? Je sais pas trop en italien. J'ai pas des trucs dans l'œil et te trop habi. Trop habi, ça veut dire que tu fais des... tu minaudes. Ça va? Ouais, j'ai un peu mal au ventre, mais ça va, mon chéri. J'ai fait mes ongles. Fais tes ongles, ils aiment bien les ongles d'escorte. Ongles longs, d'accord ou pas? Bien sûr, avec des pantoufles à fourrure. Et t'as les seins, remonte-les à max. Push-up, tu vois? Short. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Prends soin de toi, prends soin de ton physique. De toute façon, t'es très belle. On adore. Continue comme ça, ma chérie. Moi, je t'embrasse très fort. Tu lis les commentaires. Likez, taisez, fuckez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on se donne rendez-vous sur Instagram ou sur ma chaîne secondaire.
Gros bisous et à demain. Et d'ici là, hydratez-vous et ne vous laissez pas faire. Prends soin de toi, Habbo, petit.